Mon nom est Raphaël Nirina Yetelina, une paysanne qui fait l'agriculture biologique à Madagascar. J'ai pratiqué le SRI il y a presque 20 ans. Et puis j'ai connu cette technique du SRI avec le père de Lolanier dans les années 80, mais j'ai commencé dans l'année 90. Et puis j'ai beaucoup discuté avec lui parce que je peux lui contrarier, mais dans le sens positif. Par exemple, il me dit, bon, on ne fait que la maîtrise d'eau. Et puis je lui ai dit, non, écoute, mon père, même dans des rizières non maîtrisables, je peux faire la SRI. Et puis je me rappelle, il m'a dit, non, écoute Edeline, même si tu as gagné 23 tonnes à l'hectare ou plus de 20 tonnes, c'est pas le SRI. Alors pour moi, c'est pas le nom SRI qui compte, mais le rendement, c'est-à-dire la hausse du rendement. Alors il était venu chez moi, souvent avec des visites, pour prouver que je peux faire n'importe quelle technique. Et comment vous avez connu, combien d'années vous avez travaillé avec Père Lolanier? Ça a daté depuis 88 par là, parce que j'ai travaillé d'abord, c'était pas encore pour la riziculture, mais pour l'environnement, c'est-à-dire l'agroforesterie. Et puis j'ai fait du compost, et puis après j'ai gagné le prix, c'est-à-dire ça fait réussi. Et puis il m'a introduit dans la riziculture. Et puis à cette époque, c'était moi qui est la seule paysanne et puis la seule femme qui a fait le pratique du SRI. Et puis on m'a appelé à cette époque que je suis la fille unique du père de Lolanier. Ok. Et comment Père Lolanier a découvert ou développé le SRI? Peut-être on peut dire comme ça. Oui, comme il m'a raconté, il a travaillé en Tirabé dans un centre et puis la découverte, il y avait la manque de pluie. Et puis l'âge du plan à la pépinière inondée était 3G. Et puis il a cherché une autre méthode on va faire la pépinière jardinée pour qu'on puisse arroser. Et puis après, il a repiqué brin par brin et puis le plus tôt possible. Et à cette époque, c'était encore âgé de 20 jours. Et on l'appelait SRA ou système de riziculture amélioré. Et puis il a continué sa recherche et dans l'année 92, il a trouvé qu'on peut repiquer l'âge du plant 4 à 5 jours à la côte et puis 8 jours dans les hauts plateaux. Et puis c'était en 92 qu'il a dénommé cette riziculture de 8 jours SRI. Et les rizicultures de Katayama, c'est pas ça? Riziculture de Katayama parce qu'il a prouvé sur le livre de Katayama. Et puis l'âge du plan 20 jours, c'était avant, on l'appelait l'âge de Katayama. Mais c'était à partir de 92 qu'il a découvert lui-même qu'on peut repiquer à 8 jours, que c'est le SRI. Et vous avez une idée, quel était sa rêve du SRI parce qu'il est décédé trop vite pour vraiment voir qu'est-ce que le SRI a changé dans le monde. Ah oui, ce qu'il a promis, il a laissé comme message que d'ici 10 ans, Madagascar sera un grand exportateur du riz comme avant si tout le monde fait le SRI. Et puis, deuxième message qu'il a dit, qu'il aimerait instaurer un qu'on appelle université paysanne. Par contre, quand il est décédé, il y a quelqu'un qui a fait l'université, mais ce n'était pas comme le but de Lolanier, mais il
il y a une école qu'on appelle l'Olalier Green, mais ça c'est en ville, c'est-à-dire pour moi, ça c'est pas une université paysanne parce que ce ne sont pas des paysans qui fréquentent cette école, mais ce sont des gens de la ville. Okay. Il y a autre chose que vous voulez partager? Alors, c'est que je voulais partager à tout le monde que ça ne suffit pas de connaître la technique, mais pratiquer. Parce que dans la pratique, il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, là, à cause du changement climatique, le SRI peut changer selon le cas. Alors, si on aimerait vraiment se réussir, il ne faut pas se compter sur la théorie, mais sur la pratique. Et comment le SRI a changé votre vie ou votre agriculture? Le SRI, ça m'a beaucoup changé parce qu'avant, j'ai utilisé beaucoup de semences. Et puis, depuis que j'ai appris le SRI, j'utilise que peu de semences, même sans semences. Et le rendement, avant, j'ai acheté, mais depuis que j'ai fait la technique du SRI, je vends, c'est-à-dire je suis autosuffisante. Et puis, il y a des gens du village qui achètent chez moi parce qu'ils trouvent que ça, c'est une bonne variété. Mais ce n'est pas la variété, mais c'est la technique qui a changé ce rendement. Et avec l'argent que vous avez pu investir quelque part? Oui, je peux. Par exemple, là, avant, je cherche de l'argent là pour travailler sur la riziculture. Mais depuis cette technique, c'est le riz même que je vends pour investir à la riziculture. Ok. Merci beaucoup. Et je me rappelle bien que le SRI à Madagascar, ça se développe pas comme le père a prévu, parce qu'il a bien dit que SRI, ça demande le changement de mentalité. Et puis la cause de ce blocage, parce que les gens, ils devront changer leur mentalité. Soit ils sont paysans acteurs, ou bien soit ils sont chercheurs ou techniciens.